Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur France 3 Corse via Style. C'est l'heure de Sport in Course, les gars. C'est votre magazine des sports. Sport santé, ça sera le thème principal de cette édition. Nous en parlerons avec Gilles Testou, médecin du sport. Bonsoir docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pascal Pommier m'accompagne, elle est avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Et comme l'année dernière, on démarre avec du sport automobile. Oui, le 64e rallye Corté Centre-Corse, Pierre Campagne, magistral sur ses terres avec sa copilote Sabrina De Castelli. Attaque, gestion, ils ont mené de bout en bout. On voit tout ça avec Jennifer Capaille et Jacques-Paul Stéphanie. Depuis, eh bien, il a enchaîné les bons résultats. En 2012, sur la ligne d'arrivée, la joie, l'émotion submergent l'équipage gagnant de cette 34e édition du rallye de Corté. Il y a beaucoup d'émotions. Oui, il y en a énormément parce que c'est un long chemin qu'on a parcouru tous les deux. Et je le remercie, c'est vraiment un grand champion. C'est sûr que ça fait vraiment plaisir. 10 ans après ce qu'elle a traversé Sabrina, il n'y a vraiment beaucoup qui auraient eu son courage de remonter dans une voiture moderne et faire le job comme elle a fait. Et franchement, ces victoires, elle lui revient qu'à elle. 10 ans déjà que ces deux passionnés de rallye n'avaient plus couru ensemble. Victime d'un grave accident en 2016, Sabrina De Castelli, copilote professionnelle, retrouve le baquet de droite et monte aujourd'hui sur la plus haute marche. De cette édition 2012 en 2011 et qui a offert donc à la Mini John Cooper Works WRC sa première victoire. Au volant de leur Skoda Fabia R5, ces deux pilotes aguerris se démarquent et creusent l'écart en remportant les 4 premières spéciales. Face à un public nombreux, les frères Agostini visent la 2e place. Le podium commence à se dessiner. Mais au lendemain d'une belle spéciale de nuit, Batici Caldi et son copilote Marie Pasqua sont contraints à l'abandon lors de l'avant-dernière étape. Et quand il a abandonné, ça me fait chier pour lui, mais voilà. Du coup, on déroule, on sait qu'on n'a rien à aller chercher, on n'a plus rien à perdre, à part faire une erreur à la con, donc on reste tranquille. Paul-André Mariani grimpe alors à la 3e place. Thierry Agostini ressort dauphin de ce rallye du Centre-Corse. Un résultat magnifique. Son frère à droite, c'est toujours particulier. Son père à l'arrivée, qui nous a fait la surprise, il n'est jamais venu. Et il ne comprend pas la passion de ce sport et comment on fait pourquoi on va vite sur une route. Voilà. Et il nous a fait la surprise, c'est magnifique. On est vraiment, vraiment très heureux. On pense fort à notre maman qui nous regarde et qui nous protège. Et voilà. Une édition marquée également par la présence féminine. 21 équipières ont sillonné l'asphalte, soit un tiers des partants. Et de bien beaux vainqueurs. Sans transition, Pascal, le foot. Oui, et la première victoire de l'ACA, on serait tenté de dire enfin. Un seul but contre Brest, vous allez le voir, mais celui-là, il fait le bonheur des ACistes. Un centre de Nourri repris par Amouma. La délivrance pour les Ajacciens dans une partie qui avait démarré avec un choc entre le Roi et le Gonzalez et la sortie sur civière du portier ajaccien. Pour le reste, pas grand-chose à retenir. Des débats heurtés, un jeu haché, mais les hommes d'Olivier Pantalone, à force de courage, de concentration, ont donc su ouvrir le score et surtout se battre pour le conserver. Score final 1-0 donc pour l'ACA. L'ACA toujours lanterne rouge avec 4 points, mais pas dispensé du trio qui est juste devant elle. Une victoire qui tombe bien, hein, juste avant la trêve internationale qui va durer 15 jours, c'est bon pour le moral. Juste avant la trêve, et puis c'est bien aussi, on a quelques nouvelles de Benjamin Leroy, donc qui a pu repartir avec l'équipe hier après quelques examens, donc et qui devrait s'arrêter 4 jours avant de faire des tests. Et on l'espère recommencer l'entraînement. Merci Pascal pour ces précisions. En Ligue 2, après son match nul à Nîmes le week-end dernier, le Sporting avait pour objectif de faire fructifier son capital point. Mission accomplie pour les hommes de Régis Brouard qui ont fait preuve de courage et d'abnégation pour faire chuter Metz, un candidat déclaré à l'accession. Un but a suffi, vous l'avez vu à leur bonheur. But inscrit en tout début de partie par Salle-Lamonge. Avec 7 points en 3 matchs, les Bleus grimpent à la 8e place du classement. C'est une bonne affaire, là aussi avant la trêve. Prochain match, eh bien, il aura lieu le 1er octobre. Ça va se passer à Annecy, je ne sais plus si c'est la Savoie ou la Haute-Savoie. Ça vous parle, hein? Haute-Savoie. C'est la Haute-Savoie. Oui, c'est la Haute-Savoie. Merci, docteur. Allez, le national maintenant.
Oui, avec une nouvelle défaite vendredi du FC Borgo. C'était à Nancy, mais cette fois-ci avec les honneurs. Les Bourguijanes ont tenu la dragée haute aux Nancéens en première période. 45 minutes solides, avec de l'envie, des occasions. Les hommes d'Alexandre Torres se sont montrés appliqués également en défense. Et c'est finalement sur un pénalty, vous le verrez à l'heure de jeu, qu'ils ont cédé. Score final 1-0 pour Nancy. Le FC Borgo 16e au classement, voilà le pénalty. Relégable, mais comme la CA, pas distancé. Puis prochain rendez-vous, la réception du Mans, vendredi. Ouais, ils ne sont pas passés l'un de l'exploit, là aussi. Hein. Le match nul aurait été mérité, je crois, Pascal. Plus mérité qu'une défaite. Mais bon, déjà, ils se sont repris par rapport au match, la réception de Concarneau, où c'était complètement passé à côté de la rencontre. Absolument, ils se sont remis presque en selle, on va dire. Tout à fait. Sens de marche. Absolument. Allez, à l'échelon du foot toujours, à l'échelon régional, les hostilités sont désormais lancées dans ce championnat. Version 2022-2023, la première journée qui s'est disputée hier. Voyez les résultats suivants avec la victoire de la Kazinka Bastelicac. Autre victoire, celle de Ghisonacci sur le terrain de Foriani. Le match nul de Luciano et Bocconian, un but partout également entre Bigou et Lesvar. Une victoire, celle du Nebbio 2-0 face à Afa. Eh bien, le Nebbio devient le premier leader de cette version de cette nouvelle saison. La deuxième journée est programmée pour le 2 octobre. Après le foot, le sport en salle. Et du hand. Avec du hand et un début de saison difficile pour les gaziers en N1. 3 matchs, 3 défaites. La dernière ce week-end à Caluire, 25-36. Au terme d'un match où le GFCA a toujours été mené. Le GFCA lanterne rouge. Donc, prochain rendez-vous, la réception du promu Zibero. Ce sera samedi prochain. 3 matchs, 3 défaites, je crois. Hein. C'est ça. Aïe. Jamais on avait assisté à un mauvais début de saison de la part du GFC Handball. Ça change. C'est très rare. Aux saisons précédentes surtout. Ouais. Alors, en National 2, tiens, chez les féminines, le HAC a rectifié le tir après sa défaite la semaine dernière à domicile. Les Ajaxiennes se sont imposées à Val d'Argence 26-27. C'était lors de la deuxième journée de ce championnat. On continue avec le hand. Contrairement à l'équipe première, ça va bien pour la réserve du GFCA. 2 matchs, 2 victoires. La dernière ce week-end à Vitrolles, 31-27. Défaite en revanche des Montagnards Cortenay, 24-27 à Grasse. La réserve du GFCA est 2e, Corté 6e au classement. Docteur, ceci vous intéresse. Courir ou marcher contre le cancer. Hier, plus de 400 coureurs représentant l'ensemble des clubs de la Cité impériale ont répondu à l'appel des organisateurs. L'objectif majeur consistait à récolter des fonds au profit du comité de la Corse du Sud de la Ligue contre le cancer. Côté compétition, le parcours était composé d'une boucle de 12 km et d'une marche d'un peu plus de 5 km. Et tout cela dans le périmètre de la ville. Un parcours rapide et sélectif qui a souri au coureur ajaxien Xavier Bartoli. On écoute sa satisfaction. Je suis tombé dans la descente, mais bon, je me suis vite relevé. Et puis après, j'ai beaucoup souffert sur la fin. Le deuxième m'a bien donné du fil à retordre, mais bon, je suis ancien coureur cycliste. Je savais que s'il m'emmenait aux 100 derniers mètres, j'allais le doubler. Il était du continent. Ça m'a donné un peu plus de courage de me dire qu'il fallait que je gagne chez moi et que lui il reste deuxième. Voilà. Une question, docteur, c'est important ce type d'événement ? Oui, et puis surtout parce que c'est une bonne association sport et cancer. Le sport diminue le risque de cancer, donc c'est bien de les associer. Et puis toute initiative en faveur de récolte de fonds pour le cancer est une bonne chose. Beaucoup de monde, c'est dire que les gens sont vraiment sensibilisés. Les gens sont sensibilisés et qui ne connaît pas quelqu'un dans ses proches qui a atteint de cette maladie ? Bien sûr. Alors, docteur, l'été rime souvent avec longue période d'inactivité. En septembre, l'envie de refaire du sport occupe notre esprit. Hein. Une reprise, oui, mais pas n'importe comment. C'est ce que vous allez nous expliquer. Une première question. L'envie de reprendre une activité sportive après une pause qui, pour certains, aura peut-être duré, voire même plus que duré, c'est une bonne résolution. La reprise est une bonne résolution. Là, on sort... Et l'envie de reprendre. Voilà, tout à fait. On sort du cadre des sportifs qui sont en trêve estivale parce qu'ils ont fait une grosse saison, que les sports de compétition, les sportifs licenciés. Mais quand on a une résolution de reprendre l'activité physique, c'est toujours une bonne chose. Ouais. Alors, comment s'y remettre quand on se sent un peu rouillé, voire beaucoup rouillé, et sans motivation ? Sans motivation, l'astuce, ça sera surtout de faire le bon choix, de choisir le sport qui va permettre de durer. Parce que souvent, on choisit un sport comme ça, sans trop y réfléchir. Ensuite, il ne faut pas certainement s'imposer un volume que l'on ne va pas tenir. Parce que sinon, on va vite se
se dégoûter un petit peu, quoi, entre guillemets. Donc il faut essayer de se dire pourquoi ne pas faire seulement 2 fois par semaine plutôt que 3 ou 4, où là, on va peut-être pas aller au bout de nos objectifs. Donc le choix est important. Vous êtes médecin, donc vous avez des patients. Est-ce qu'on vous demande des conseils en la matière? On me demande des conseils dans le choix du sport pour les enfants, pas tellement pour les adultes. Non, c'est quelque chose qui est assez rare. Docteur, est-ce qu'il existe une différence entre le sport et l'activité physique? L'activité physique, ça, on parlera de sport santé, enfin entre guillemets. L'activité physique a une composante qui n'est pas obligatoirement compétitive. L'activité physique, c'est bouger, quelle que soit la manière. Même chez soi, quoi. Même chez soi, même dans le cadre d'une activité professionnelle. Par contre, l'activité sportive est différente, puisque là, on a à la clé peut-être une compétition, on a des objectifs qui sont différents. Bien sûr. Alors on revient sur cette notion de reprise avec la rentrée. Comment, pourquoi? La réponse en images avec ce reportage de Jennifer Capaille et Jacques-Paul Stéphanie. Après la coupure des vacances estivales, la reprise d'une activité sportive fait partie des bonnes résolutions de rentrée. Dans cette salle de sport située dans la région ajaxienne, on constate l'arrivée de nouveaux adhérents, comme Mathis, âgé de 20 ans. Depuis le début de la crise sanitaire, il a totalement cessé la pratique sportive. Ancien amateur de sport de combat, il décide aux côtés d'un entraîneur de se lancer dans la musculation. En septembre, c'est une nouvelle résolution, on va dire, de la rentrée. Et là, franchement, on va dire que ça fait du bien. En plus, je me suis fait suivre par Christian. Et Christian, il m'a aidé beaucoup parce que, comment ça s'appelle ? C'était la première fois que j'en faisais. Il m'a montré les bons mouvements, les bonnes habitudes à prendre. Et franchement, c'est vraiment très bien. Ça paraît très simple la musculation, il suffit de se mettre sur une machine et de pousser, mais il y a des façons de pousser, des positions à adopter, des charges à respecter, on peut vraiment se faire très mal. Ouais. Se remettre au sport ou découvrir une nouvelle discipline. Habituellement, Laura pratique la danse, mais cette année, elle décide de tester les dernières nouveautés de cette salle de sport. Sur cette machine, elle s'essaie au Pilates réformeur. Le but, c'est vraiment pas de se blesser, c'est vraiment de se renforcer en douceur. Quand je dis en douceur, ça ne veut pas dire que c'est mou, hein, et en profondeur. Reprendre en douceur après une période d'inactivité, car il faut réhabituer le système cardiovasculaire, les muscles ou les tendons à encaisser des charges parfois importantes. Il y a beaucoup de façons de faire des erreurs, de se blesser. Ça m'est déjà arrivé sur des mauvais positionnements, à abuser sur trop faire les jambes ou des choses comme ça, aller trop fort. Et du coup, oui, je me suis déjà blessée plus d'une fois. Oui. Quel que soit le profil, la reprise du sport doit se faire de manière progressive. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'activité physique permet de réduire de 30% le risque de cardiopathie et de 25% le risque de cancer du sein et du côlon. La sédentarité est également un fléau de nos sociétés contemporaines. Elle est classifiée comme la 4e cause principale de décès prématurés dans le monde. La sédentarité, 4e cause des décès prématurés. Docteur, ça impressionne quand même. Vous confirmez ? Oui, on le constate au quotidien. Les chiffres sont là pour le prouver, c'est vrai. Mais il est vrai que l'enjeu du XXIe siècle, ça va être de conserver des capacités fonctionnelles le plus longtemps possible dans la vie, puisque nous vieillissons de plus en plus. Et avec ça, il faut vieillir sans les maladies comme le diabète, ou en tout cas en ayant moins de diabétiques, moins d'obèses, moins de malades cardiaques, moins de malades respiratoires. Donc tout ça, ça implique quand même qu'il y a un accompagnement pour compenser cette sédentarité. Et donc il faut qu'on soit capable de prescrire des activités physiques. Est-ce qu'il existe des chiffres, justement, vous parliez du diabète, sur une incidence sur le diabète ? Je n'ai pas de chiffres à la seconde à donner, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que l'activité physique est un véritable traitement du diabète, au même titre que les médicaments. N'oublions pas que même la recherche avance et qu'on est capable depuis quelques années de fournir des pilules qui contiennent l'activité physique, c'est-à-dire des médicaments qui sont capables de mimer l'action de l'activité physique sur les mitochondries, sur les cellules. Donc ça existe. Le risque, c'est que ce soit détourné pour le dopage, et c'est certainement déjà le cas, mais en tout cas, ça existe. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut arriver à faire en sorte que nos enfants aient la culture sport et qu'on ne soit pas à nous dire qu'on va prendre l'activité physique en pilule. Alors,
Vous parliez de culture sport. On sait que la Corse est une terre de sport, mais il y a eu la Covid, il y a eu les confinements. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en perte de vitesse et que c'est un problème ? Non, je crois pas. Il y a eu cette cassure, ce rythme qui a été coupé parce qu'il n'y avait plus de sport en club, il n'y avait plus de compétition, donc les sports collectifs ne s'entraînaient plus. Après, les gens ont continué à faire de l'activité physique. N'oublions pas. Jeunes. Même les jeunes, il y a des gens qui se sont découverts sportifs pendant le Covid. Je ne crois pas que ce soit si négatif que ça. On a eu cette désorganisation totale liée à l'activité en club qui a été arrêtée, mais on a eu quand même pas mal de personnes qui se sont mis à l'activité physique pendant le Covid parce qu'ils avaient le temps de le faire aussi. Ouais. Attaché au canapé, et puis le temps passé assis était peut-être devenu insupportable aussi pour la plupart. Absolument. Il fallait sortir, il y avait 1 heure d'autorisation par jour. Eh bien, les gens ont profité de cette heure-là pour faire une activité physique un petit peu plus soutenue que ce qu'ils avaient au quotidien. Et ça a sûrement déclenché une envie pour la suite. Et c'est ce qui s'est produit selon certains, vous? Oui, il y a quand même un certain volume, oui. Oui, j'ai pu le constater. Et c'est... Oui, pardon, Pascal. Vous diriez qu'on est une île plus sportive ou moins sportive ? Je pense qu'on est plus sportif parce qu'on le voit, en tout cas au niveau des clubs, au niveau pas que du résultat, du nombre de licenciés. Bon, bien sûr, le foot, c'est le sport roi, mais il n'y a pas que le foot. Il y a tous ces sports nature qui sont quand même en plein épanouissement en Corse. Je crois qu'on est quand même une terre de sport, ça, il n'y a aucun doute. Alors justement, on reste dans la nature avec un triathlon 100% féminin. C'était hier à Portici, sur la rive sud d'Ajaccio. Une trentaine d'athlètes pour cette épreuve format XS, à savoir 400 mètres de natation, 6 km de VTT et 2 km de course à pied. Un format plus adapté donc à tous les niveaux et c'est la favorite du jour. Vous allez le voir qui l'a emporté. Karine Bodino du Corsica Triathlon Club d'Ajaccio s'est imposée devant Lisa Pellissier du même club. Hélène Tomei complète ce podium. À noter que la compétition sera reconduite en 2023. Enfin, dernière info, la Ligue Corse de triathlon compte une centaine de licenciés féminines, ce qui représente 35% du nombre total des licenciés. Extraordinaire, docteur. Oui. La gente féminine qui se lance. C'est un sport exigeant, hein. 3 disciplines, natation, vélo, course à pied. C'est beaucoup de courage et... Il faut être costaud. Il faut être très très fort. Ouais. Alors, les activités de pleine nature sont privilégiées, docteur, vous n'êtes pas surpris? Non, vu le lieu où on vit, il n'y a pas de doute. Hein. C'est une évidence qu'on est mieux à l'extérieur qu'en salle. Maintenant, les sports en salle ont quand même de beaux jours devant eux, il n'y a aucun doute. Alors, on parlait justement de la hausse des licenciés féminines. Vous, en tant que docteur, vous constatez que ce sont plus des femmes qui font du sport pour la santé ou des hommes? Non, pas plus. Je trouve que... Pour des raisons médicales. Hein. Ouais, pour raisons médicales, je ne l'ai pas constaté. Ce que j'ai pu constater lorsqu'on parle réellement de sport, c'est dans les sports collectifs comme le foot, où on a eu quand même cette explosion, mais maintenant, on sort du sport santé. Pascal, une petite info qui concerne le tennisman Locoli. Oui, Laurent Locoli qui est aux portes des 200 meilleurs joueurs mondiaux malgré sa récente défaite en quart de finale du tournoi Challenger d'Istanbul. Il pointe aujourd'hui très exactement à la 202e place mondiale. Tout simplement le meilleur classement de toute sa carrière, Xavier. Docteur, un dernier conseil, l'activité physique peut être légère, modérée ou intense. C'est extrêmement global, finalement. C'est dur à dire. Il est vrai que l'activité physique intense sera délétère pour l'organisme à un moment ou à un autre. Donc le sport, c'est la santé quand on en fait régulièrement, modérément. Donc c'est vraiment la régularité qui est importante. Et dès qu'on est sur des volumes trop importants, on se retrouve en difficulté et on pourrait avoir des séquelles ultérieures. Ce qu'il faut se dire, c'est que n'est pas un marathonien qui veut. Quand on voit des gens d'une cinquantaine d'années qui se mettent à faire des trails, à se mettre des défis, mais ce n'est pas par défi qu'on devient sportif. Les objectifs doivent être en adéquation avec nos possibilités physiologiques. Et ça, c'est important. Donc dans ces choix-là, c'est important. Parce que nous, on est prêt à soigner tout le monde. Mais le problème, c'est que parfois, le seul traitement qui existe, c'est adapter l'activité physique. C'est arriver à recadrer le volume, l'intensité, et les gens viendront moins nous voir. En un mot, vaut mieux prévenir que guérir. Merci pour la visite, docteur. Merci, Pascal. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je souhaite une bonne semaine. Vous venez de l'entendre. Surtout, faites du sport, vous le savez. Je vous ai à l'œil. Bonsoir à tous et à dimanche dans le Corse Gazir. Et puis, lundi prochain, même heure, même lieu. Au revoir.